C'est un bon exemple d'investissement dans la filière biotechnologie. L'Irlande a décidé il y a 5 ans d'augmenter sa capacité de production dans le cadre du biologique et d'accompagner les industries dans la formation. Et pour donner un chiffre qui est important, en Irlande aujourd'hui, 25% des emplois industriels concernent le biologique et sous 3 ans, ils vont monter à 50% des emplois et créer 8000 emplois nouveaux dans le domaine du biologique. Donc il y a une vraie volonté avec une ambition énorme, formation de 4000 personnes par an dans le domaine biologique, de manière à faire monter en puissance la filière bioproduction en Irlande. Donc c'est un bon exemple pour nous, en termes de réflexion, dans notre propre industrie, cette filière biotechnologie en France. Le mot filière de biotechnologie, je pense, c'est quand même le mot-clé que je vais importer, en tout cas au nom de Sanofi, dans ce colloque du G5. Notre recommandation, et celle qu'on va formuler aujourd'hui, c'est de proposer une petite instance qui va réunir les pouvoirs publics, les industriels et les organismes de recherche, de manière à faire l'état des lieux des besoins de cette filière biotechnologique qui pourrait être abordée dans le cadre du CSIS en termes de recommandations. C'est ce que l'Irlande a su faire il y a quelques années, en partant d'un état des lieux et des besoins futurs. On pense que dans les quelques mois à venir, faire une même démarche en France, pilotée sous le patronage du CSIS, serait une bonne chose et permettrait d'avoir une sorte de plan d'action pluriannuel pour accompagner cette filière biotechnologique qui est en croissance et qui a du potentiel. C'est une vaste question. Je peux donner l'exemple de Sanofi, qui est un exemple dans le domaine, puisqu'on a investi dans les 5 dernières années 1 milliard d'euros dans nos usines en France, dans le cadre de la biotechnologie. Et l'an dernier, on a créé plus de 300 emplois par an dans le domaine de la biologie. Donc c'est un exemple, c'est un virage que nous, on a su prendre. Mais on pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette filière et qu'il faut l'organiser, la structurer, lui donner de la visibilité, ne serait-ce que par rapport aux jeunes Français, pour qu'ils comprennent ce potentiel et ce besoin dans lequel la France peut contribuer. Je pense que ce qui est intéressant dans cette filière, c'est qu'on voit les besoins dans différents domaines, dans le domaine de la R&D, dans le domaine de la production, dans le domaine du réglementaire, dans le domaine de la maintenance et des outils biologiques. Donc en fait, on est vraiment dans une filière globale dans laquelle les métiers d'opérateurs, de techniciens, de cadres, d'encadrement ou d'encadrement supérieur, on voit que les besoins sont structurés dans l'ensemble de ces métiers. Et c'est ce qui est intéressant, c'est une vraie filière qui appelle à une convergence des formations pour aller nourrir toutes ces typologies d'emplois. Et donc on est très voisin d'autres filières françaises que l'on connaît bien, auxquelles on pense. Et donc il y a des besoins un peu dans tous ces domaines. Et c'est des métiers à haute valeur ajoutée. Donc qui appellent un partenariat avec les organismes de formation ou les universités ou les facultés qui permettent d'aller remplir, nourrir ces différents étages de technologie et d'expertise.